Une misérable artiste tente de mettre fin à sa vie lorsque le gardien du manoir la sauve. Pendant que l'héritière riche trouve l'inspiration pour son prochain tableau, le pauvre homme découvre inopinément l'amour. Un matin, Raphaël, le gardien d'un manoir abandonné, est accroupi au sol lorsque les pièges à taupes qu'il a installés explosent. Satisfait, il ramasse les nuisibles morts du jardin et les accroche soigneusement à la clôture. De retour chez eux, il retrouve sa mère, Lucienne, en train de discuter avec la factrice, Samia, qui vient d'arriver de Prague. La vieille dame montre à son fils le cadeau que leur invité lui a acheté. Raphaël inspecte curieusement la sculpture et se demande ce que c'est. La visiteuse pense que c'est un golem et croit que c'est un porte-bonheur, bien qu'elle ne soit pas sûre car elle a perdu la brochure qui l'accompagnait. Ensuite, il place le souvenir sur la table de sa mère avec ses autres pièces de décoration. Plus tard, il rejoint Samia pour une balade et la regarde avec flirt. La factrice caresse sa jambe et dit qu'elle veut avoir peur, alors il hoche la tête en signe d'accord. Dès qu'elle gare son fourgon, l'homme commence à jouer un rôle et sort du véhicule. Samia joue le jeu et le laisse l'entraîner dans la forêt. Elle feint de supplier et prétend qu'elle a encore du travail à faire, mais il ignore ses supplications. Cette nuit-là, Raphaël borde sa mère et s'assure que ses bigoudis sont bien en place. N'ayant rien d'autre à faire, il prend sa cornemuse et joue une mélodie triste dans une piscine vide à l'extérieur. L'homme dort à travers l'orage ce soir-là, mais le klaxon persistant d'une voiture l'éveille soudainement. Il regarde par la fenêtre et voit une berline garée devant le manoir. Raphaël s'approche précipitamment du véhicule pour vérifier qui le conduit. Garance Chaptel, la femme qui a hérité de la propriété de ses membres de famille décédés, baisse sa fenêtre pour confirmer son identité et se présenter. L'héritière lui demande d'ouvrir le manoir et laisse sa voiture en marche pour attendre à la porte. Lorsqu'il vérifie le coffre de la voiture, elle lui dit qu'il n'y a rien. Le gardien ouvre ensuite les portes du bâtiment et la conduit à l'intérieur. Il allume les lumières et retire les housses des meubles pendant qu'elle regarde les tableaux des ancêtres qui y vivaient autrefois. Raphaël allume un feu et demande dans quelle chambre il doit préparer, mais elle le laisse décider. Pendant qu'il nettoie sa chambre à coucher, Garance se dispute avec quelqu'un au téléphone et crie qu'elle restera dans le manoir et ne rentrera que lorsqu'elle le voudra. L'homme souhaite une bonne nuit à sa dame, bien qu'elle ne réponde pas et fixe simplement la cheminée. Il retourne chez lui et se couche, mais il n'arrive pas à s'endormir. Le lendemain matin, Raphaël prépare le petit déjeuner pour Garance tandis que Lucienne lui rappelle le manque de courtoisie de la femme. Non seulement elle n'a jamais appelé depuis la mort de son oncle, mais elle envoie aussi leur salaire en retard et se présente soudainement au manoir sans les informer. Elle met en garde son fils pour clarifier ses responsabilités car les employeurs prennent tout de leurs travailleurs. Il part sans dire un mot et apporte le plateau repas dans la chambre de sa dame. Lorsque Garance ne répond pas à ses appels, l'homme ouvre la porte et réalise qu'elle n'est pas là, alors il recherche dans la maison pour la trouver. Raphaël la trouve finalement évanouie dans le salon avec une bouteille de médicaments vide à côté d'elle. Il essaie de la réveiller, mais elle répond à peine, alors il retourne son corps faible et la force à vomir. Dans sa chambre, l'homme lui donne de l'eau et s'assied à côté d'elle. Inquiet, il demande à la femme si elle veut un médecin, mais elle dit qu'elle n'en a pas besoin et demande qu'il tire plutôt les rideaux. Lorsque le gardien partage l'incident avec sa mère, elle révèle que cela fait partie de la famille et raconte le moment où la tante de Garance s'est suicidée avec un fusil. Il se demande s'il devrait informer ses proches de ce qui s'est passé, mais Lucienne explique que ses parents sont partis et qu'elle n'a ni mari ni enfant. Le soir, Raphaël frappe à la porte de sa dame pour s'assurer qu'elle va bien. Lorsqu'elle ne répond pas, il s'introduit dans sa chambre et la trouve endormie avec sa robe partiellement ouverte. Ses yeux explorent curieusement son corps nu, divisé en sections anatomiques par des tatouages étiquetés. Après avoir vu son état dénudé, il la couvre soigneusement d'une couverture. En partant, il décide de vider l'armoire à fusils du manoir et de ranger les armes dans son atelier. Plus tard dans la journée, Samia tente de lui faire plaisir dans la forêt, mais son esprit vagabonde ailleurs. Incapable de profiter de l'expérience, il remonte son pantalon et boucle sa ceinture. La factrice le pousse à être intime avec elle, mais il s'en va en disant qu'il sera en retard pour leur répétition de musique. Samia le poursuit avec son pantalon baissé et les mains attachées derrière le dos. Elle veut l'accompagner pendant la pratique, mais il lui dit de juste regarder leur concert et la détache. Bientôt, l'homme rejoint son groupe et joue ensemble, puis rentre chez lui. En se lavant le visage, sa dame le voit depuis le balcon et lui demande de venir. Au manoir, le gardien aide la femme à retirer les portraits de ses ancêtres parce qu'elle a l'impression qu'il la juge. Elle lui demande de les stocker à l'extrémité opposée du manoir, mais Raphaël emporte les peintures chez eux et les accroche sur leur mur. Cet après-midi-là, l'héritière regarde son serviteur s'occuper du jardin avant, et il la voit la regarder. Plus tard, l'homme regarde les vieilles photos des Chaptel tandis que sa mère raconte ses souvenirs avec la famille. Il demande des nouvelles de Garance, et Lucienne la décrit comme une enfant inhabituelle qui rirait ou pleurerait sans raison apparente. Pendant ce temps, Samia fait ses propres recherches sur la femme et leur montre une vidéo qu'elle a trouvée en ligne.
Une artiste misérable tente de mettre fin à ses jours lorsque l'intendant du manoir la sauve. Alors que la riche héritière trouve l'inspiration pour sa prochaine œuvre, le pauvre homme découvre de manière inattendue l'amour. Un matin, Raphaël, l'intendant d'un manoir abandonné, est accroupi sur le sol tandis que les pièges à taupes qu'il a installés explosent. Satisfait, il ramasse les nuisibles morts dans le jardin et les accroche soigneusement à la clôture. Il rentre chez lui et trouve sa mère, Lucienne, en train de discuter avec la factrice, Samia, qui vient tout juste de rentrer de son voyage à Prague. La vieille dame montre à son fils le cadeau que leur invité lui a rapporté. Raphaël inspecte curieusement la sculpture et se demande ce que c'est. La visiteuse pense qu'il s'agit d'un golem et suppose que cela pourrait être un porte-bonheur, bien qu'elle n'en soit pas sûre, car elle a perdu la brochure qui l'accompagnait. Il place ensuite le souvenir sur la table de sa mère, parmi ses autres objets de décoration. Plus tard, il accompagne Samia en voiture et la regarde d'un air charmeur. La factrice lui caresse la jambe et dit qu'elle veut avoir peur, alors il acquiesce. Dès qu'elle gare son fourgon, l'homme commence à jouer un rôle et sort du véhicule. Samia entre dans son jeu et le laisse l'entraîner dans la forêt. Elle feint de supplier pour sa vie et prétend qu'elle a encore du travail à faire, mais il ignore ses supplications. Ce soir-là, Raphaël borde sa mère dans son lit et s'assure que ses bigoudis sont bien en place. N'ayant rien d'autre à faire, il sort avec sa cornemuse et joue un air mélancolique au fond d'une piscine vide. L'homme dort à point fermé malgré l'orage de la nuit, mais un klaxon persistant finit par le réveiller. Il regarde par la fenêtre et aperçoit une berline garée devant le manoir. Raphaël se précipite vers le véhicule pour voir qui le conduit. Garance Chaptel, la femme qui a hérité de la propriété de membres décédés de sa famille, abaisse sa vitre pour confirmer son identité et se présenter. L'héritière lui demande d'ouvrir le manoir et laisse tourner son moteur en attendant devant la porte. Lorsqu'il vérifie le coffre pour voir si elle a des bagages, elle lui dit qu'il n'y en a pas. L'intendant déverrouille alors les portes du bâtiment et la conduit à l'intérieur. Il allume les lumières et enlève les housses qui recouvrent les meubles pendant qu'elle observe les portraits des ancêtres qui ont autrefois vécu ici. Raphaël allume un feu et lui demande quelle chambre il doit préparer, mais elle le laisse décider. Tandis qu'il nettoie sa chambre, Garance se dispute avec quelqu'un au téléphone et hurle qu'elle restera au manoir et ne reviendra que lorsqu'elle le voudra. L'homme souhaite une bonne nuit à sa maîtresse, mais elle ne répond pas et fixe simplement la cheminée. Il rentre chez lui et se met au lit, mais il n'arrive pas à s'endormir. Le matin suivant, Raphaël prépare le petit déjeuner pour Garance, tandis que Lucienne lui rappelle le manque de courtoisie de la femme. Non seulement elle n'a jamais appelé depuis la mort de son oncle, mais elle envoie aussi leur salaire en retard et se présente soudainement au manoir sans prévenir. Elle met en garde son fils, lui disant de bien définir ses responsabilités, car les employeurs prennent tout à leurs travailleurs. Il part sans dire un mot et apporte le plateau de nourriture à la chambre de sa maîtresse. Ne recevant aucune réponse à ses appels, l'homme ouvre la porte et réalise qu'elle n'est pas là, alors il fouille la maison à sa recherche. Raphaël finit par la trouver évanouie dans le salon, une bouteille de médicaments vide à ses côtés. Il tente de la réveiller, mais elle réagit à peine. Il retourne alors son corps affaibli et la force à vomir. Dans sa chambre, l'homme lui donne un verre d'eau et s'assoit à côté d'elle. Inquiet, il lui demande si elle veut voir un médecin, mais elle dit qu'elle n'en a pas besoin et lui demande plutôt de fermer les rideaux. Lorsque l'intendant raconte l'incident à sa mère, celle-ci lui confie que cela est de famille et évoque le moment où la tante de Garance s'est suicidée avec un fusil. Il se demande s'il devrait avertir des proches de ce qui s'est passé, mais Lucienne explique que ses parents sont décédés et qu'elle n'a ni mari ni enfant. Le soir venu, Raphaël frappe à la porte de sa maîtresse pour s'assurer qu'elle va bien. Comme elle ne répond pas, il entre discrètement dans sa chambre et la trouve endormie, son peignoir partiellement ouvert. Son regard parcourt curieusement son corps nu, divisé en sections anatomiques marquées par des tatouages étiquetés. Après avoir observé son état vulnérable, il la couvre délicatement d'une couverture. En partant, il décide de vider l'armoire à fusils du manoir et de ranger les armes dans son abri de travail. Plus tard dans la journée, Samia tente de le séduire dans la forêt, mais son esprit est ailleurs. Incapable de profiter du moment, il remonte son pantalon et boucle sa ceinture. La factrice l'incite à être plus intime avec elle, mais il s'éloigne et lui dit qu'il va être en retard pour leur répétition musicale. Samia le poursuit, son pantalon baissé et les mains liées derrière son dos. Elle veut l'accompagner à la répétition, mais il lui dit d'assister au concert et la détache. Peu après, l'homme rejoint son groupe et joue avec eux, puis rentre chez lui. En se lavant le visage, sa maîtresse l'aperçoit depuis le balcon et lui demande de venir. Au manoir, l'intendant aide la femme à décrocher les portraits de ses ancêtres, car elle a l'impression qu'il la juge. Elle lui demande de les stocker au fond du manoir, mais Raphaël les rapporte chez lui et les accroche au mur. Cet après-midi-là, l'héritière observe son serviteur s'occuper de la cour, et il remarque son regard. Plus tard, l'homme examine d'anciennes photos des Chaptel tandis que sa mère se remémore le passé avec cette famille. Il l'interroge sur Garance, et Lucienne la décrit comme une enfant étrange qui riait ou pleurait sans raison apparente.
Pendant ce temps, Samia mène ses propres recherches sur la femme et leur montre une vidéo qu'elle a trouvée en ligne. Il découvre qu'elle est la Dame en Bleu, une artiste contemporaine de renommée internationale qui transforme ses moments les plus intimes en œuvres d'art. Le soir, Raphaël a encore du mal à dormir, perdu dans ses pensées. Lorsqu'il mange à table avec Lucienne, sa mère le réprimande car ils n'ont pas les moyens de payer sa prothèse oculaire. Il lui répond qu'il peut dépenser son argent comme il le souhaite, puisqu'il est celui qui gagne leur vie. La vieille dame pense que cet embellissement ne changera pas son apparence. Quand son fils lui dit qu'elle ne comprend pas que son visage est un paysage, elle sous-entend qu'il est laid et délirant. Furieux, Raphaël quitte leur maison et emmène sa couette dans la grange abandonnée pour s'éloigner de sa mère cruelle. Cette nuit-là, il écoute l'enregistrement de son moment avec Garance à la piscine. Il repasse sans cesse sa voix réconfortante et supprime les autres passages jusqu'à ce qu'il ne reste que sa déclaration disant qu'elle le veut. Le lendemain matin, il marche en ville pour le grand spectacle auquel il s'est préparé. En chemin, il croise Samia, mais il ignore son ancienne amante, qui est contrariée d'avoir appris qu'il était avec une autre femme au bar. Elle fait marche arrière avec son fourgon et crie que sa maîtresse devrait lui verser 2 salaires, un pour être le gardien du manoir et l'autre pour être son gigolo. Avant de partir, la factrice lui annonce que leur relation est terminée et se moque cruellement de son talent. Lors du festival de musique traditionnelle, l'animateur présente son groupe, Terra Gallica. Alors qu'il commence à jouer, Raphaël s'abandonne à son solo de cornemuse, ce qui stupéfait ses compagnons. L'homme reste sous le feu des projecteurs tout au long de son interprétation, empli d'âme, et reçoit des applaudissements tonitruants de la foule. Plus tard dans la soirée, il court jusqu'au manoir et se dirige vers l'atelier pour se dévêtir entièrement. Garance, comprenant qu'il est dans un état vulnérable, s'approche de lui sans dire un mot. Elle lui enlève délicatement son cache-œil et examine son visage. Alors qu'elle s'apprête à achever sa sculpture, l'homme éclate en sanglots sur le banc. Le jour suivant, Samia lui rend visite à la grange abandonnée pour s'excuser et lui proposer de venir vivre avec elle. Elle pense qu'ils forment un bon couple, car ils s'entendent bien, mais Raphaël lui dit que ce qu'ils ont n'est pas de l'amour. Le cœur brisé, la factrice accepte son sort. Cet après-midi-là, il se rend à la clinique pour prendre les mesures de son œil. Il demande au médecin quand sa prothèse sera prête et apprend qu'elle arrivera au début de l'été. Souriant, Raphaël quitte le cabinet et se détend au bord d'un lac avant de rentrer chez lui. À son arrivée au manoir, Garance lui dit qu'elle l'a cherché partout. Elle l'emmène à l'atelier et le présente à Arthur, un commissaire d'exposition, Ludovic, un journaliste, Silvio, son agent qu'il a déjà rencontré, et Zoran, un photographe. Ils lèvent leur verre en l'honneur de la dernière œuvre de l'artiste et de l'homme qui l'a inspiré. Cependant, Raphaël se sent mal à l'aise face à l'attention et au flash des caméras qui le capturent. Alors qu'il contemple la cour, sa maîtresse l'informe qu'elle partira le lendemain matin avec la sculpture. Elle lui demande s'il sera là pour lui dire au revoir, et il hoche la tête pour dire oui. Le soir venu, Raphaël creuse laborieusement un trou profond dans la forêt. Quand Garance revient au manoir, elle le trouve couvert d'argile et le prend pour sa sculpture, tentant alors de l'envelopper dans un tissu. Lorsque la figure se retourne et plonge son regard dans le sien, elle réalise qu'il s'agit du gardien. Alors qu'il se redresse pour toucher son visage, elle soutient son regard et entoure lentement ses épaules de ses mains. La femme le caresse tendrement, et bientôt, ils s'embrassent passionnément, s'enlaçant dans les bras l'un de l'autre. Après cet échange intime, Raphaël s'endort et ne se réveille que le lendemain matin. Toujours bouleversé par les événements de la nuit précédente, il regarde autour de l'atelier. Ne voyant pas sa maîtresse, il explore davantage et découvre les clés du manoir posées sur la table. Il attrape rapidement le drap couvrant le miroir et s'en enveloppe. Montant précipitamment à l'étage, il l'appelle par son nom, mais elle ne répond pas. Il vérifie sa chambre pour en être sûr. Ne trouvant pas Garance dans son lit, il court chez lui pour chercher ses coordonnées. Il appelle son téléphone et entend un répondeur, mais elle ne décroche pas. Le gardien fixe le vide et s'appuie sur la table. Soudain, il explose de rage, renversant son contenu et faisant trembler la maison de ses cris furieux. Des semaines après son départ, Raphaël remet les armes dans l'armoire à fusil. Il allume une cigarette et contemple la cour vide, seul à nouveau dans le manoir abandonné. Pendant ce temps, lors d'une exposition dédiée à Garance, sa devise est affichée à l'entrée, détaillant sa philosophie artistique, tout dans la vie et de l'art. Tandis que les visiteurs admirent ses œuvres, une commissaire guide un petit groupe pour discuter de chaque pièce. Après leur avoir montré une peinture bleue, elle les conduit devant une sculpture intitulée Le Rêveur, qu'elle considère comme son plus grand chef-d'œuvre. La femme explique que, bien qu'il semble s'agir de la simple figure d'un homme assis, les mains de l'artiste sont visibles dans la matière, sculptées dans la forme humaine. Elle ajoute que personne ne sait qui il est ni quel était son lien avec la Dame en Bleu. Bien que l'œuvre ressemble au Penseur, célèbre sculpture d'Auguste Rodin, la commissaire d'exposition affirme qu'elle est unique, car il s'agit du Rêveur de Garance.